Bonjour et bienvenue sur ce podcast cinématographique. Alors malheureusement, aujourd'hui, on n'a plus de popcorn. Et oui, je suis avec Jules. Et aujourd'hui, on va vous parler de films, mais pas de la manière dont vous pensez. Aujourd'hui, on va vous conseiller des films, un format différent. Donc aujourd'hui, on va vous conseiller 3 films chacun d'animation. Donc pour ma part, ce sera 2 films et un court-métrage. Et pour ma part, ça sera 2 films et une série. Bon allez, je commence. Allez, je me lance. Donc moi, je vais commencer par The Midnight Gospel. C'est une petite série animée avec un petit personnage rose humanoïde qui va voyager grâce à une machine temporelle multidimensionnelle dans des mondes et des dimensions différentes. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que ça n'est pas ce que vous pensez, ça n'est pas une série d'aventure, non, c'est un podcast qui est illustré de manière visuelle avec les différents personnages de différentes simulations, enfin univers plutôt. Et ça va vraiment être axé sur... c'est drôle et c'est très profond à la fois et franchement c'est une petite thérapie, voilà, c'est une petite série, voilà, c'est une petite thérapie. Moi, personnellement, je trouve que ça fait du bien et ça peut même marcher comme une sorte de... Je sais pas comment dire, de thérapie, quoi. Donc moi, je vais tout de suite enchaîner avec le court-métrage. C'est un petit court-métrage de 15 minutes d'animation qui s'appelle Dieu est timide, qui était notamment nommé cette année au César dans la catégorie meilleur court-métrage d'animation, qui est un coup de cœur tout simplement, puisqu'on va suivre tout simplement 2 personnes, un couple il me semble, qui sont dans un train et qui parlent de leur plus grande peur. Et je vais pas vous dévoiler ce qui se passe par la suite, mais le cheminement est vachement sympa, l'animation est vachement belle, c'est très coloré mais très sombre à la fois. Niveau casting, on a notamment dans la voix du personnage principal Anthony Bajon, qui ces derniers temps se démarque vraiment dans le cinéma français, avec Chien de la Casse ou même récemment Gourou, même si le film est pas très bon, lui il est quand même excellent dedans. Donc je vous le conseille vraiment, vous pouvez le retrouver actuellement gratuitement sur Canal+. Alors moi, pour continuer, je vais vous parler de Enter Galactic. Alors, pour ceux qui connaissent de nom, c'est un film effectivement de romance. Moi personnellement, je ne suis pas fan du tout de romance. Je vais pas vous mentir, les romances pour moi c'est un peu la même chose. Beaucoup d'eau de rose et beaucoup de fois le même scénario. Bref, je vais pas vous expliquer un peu les stéréotypes des scénarios et même je pense pas que c'était le scénario le mieux écrit, mais le fait que ça soit animé avec cette animation comme Spider-Man Beyond the Multiverse et cette narration que je trouve pas mal et c'est une histoire. C'est une bonne histoire, voilà, c'est sympa et j'ai bien aimé un film de Fletcher Moule, d'ailleurs c'est son premier film, bon courage pour la suite Fletcher Moule. Et donc moi je vais rester dans le même style d'animation avec un film d'animation qui a fait un carton cette année, en 2025, qui est en plus de ça français, réalisé par Hugo Bienvenu. Je parle évidemment de Arco. Donc on va suivre un petit garçon qui va voyager dans le temps et qui par erreur il va se retrouver tout seul en 2075 dans un futur un peu dystopique alors que lui vit dans un futur plus utopique. Et c'est vraiment super intéressant parce qu'on va avoir ce choc des enfances entre l'enfance utopique et l'enfance dystopique. On va aussi avoir un regard sur la parentalité, un regard sur l'éducation, un regard sur la religion et un regard sur plein d'autres choses comme ça. Donc je vous le recommande complètement, il me semble qu'on peut peut-être le retrouver sur Canal aussi, ou ce style de plateforme en VOD. Et alors moi je vais vous parler de 100 Meters. Alors c'est un film d'animation japonais sur l'athlétisme, vous l'avez sûrement deviné, le 100 mètres. Et franchement, j'ai adoré, c'est un superbe film et j'adore la rivalité entre tous les personnages et l'animation qui est incroyable. J'ai jamais vu une animation. Je me demande combien de frames ils ont fait par seconde, mais c'est tout simplement incroyable. Et aussi, pour juste un peu m'avancer sur ce sujet, c'est fou comment les dessins animés japonais, ils sont trop forts pour nous faire aimer des sports. Enfin, je peux vous en citer plein. Blue Lock, Rising Golf, il me semble c'est AQ, et j'en passe. Et il y a des films d'animation, des séries d'animation, des animés sont franchement trop forts pour nous faire aimer des sports et nous donner envie de les tester. Et donc pour finir, je vais vous parler du film Piece by Piece de Morgan Neville, qui est un film d'animation presque documentaire, puisque Morgan Neville a interviewé le chanteur Pharrell Williams, et après reconstitué toute cette interview en Lego, en animation Lego,
et à reconstituer tous les passages de sa vie en animation, en Lego toujours. Et donc c'est super intéressant. Alors franchement, quand je suis allé le voir, je m'attendais à rien et j'ai adoré parce qu'on va vraiment suivre toute sa vie, mais de son point de vue, puisque c'est une interview. En fait, on a vraiment l'impression que Pharrell Williams est un Lego, il a toujours été un Lego, et qu'on l'a suivi toute sa vie avec une caméra. Et on voit l'apparition de plein de chanteurs avec qui il a collaboré, hein, comme les Daft Punk, comme Snoop Dogg. Et c'est vraiment un excellent film d'animation. Si vous voulez en apprendre plus sur l'artiste, c'est super. Et c'est disponible actuellement sur Netflix. Voilà. Et on se rapproche bientôt de la fin. Alors, petite mention honorable, hein, un Chainsaw Man The Movie, Rise Arc. Bon, j'ai pas trop envie de m'avancer. Moi, je vous le conseille vraiment. C'est un film que je porte dans mon cœur pour les amoureux de l'animé Chainsaw Man. Hein, une très bonne suite. Et j'ai trouvé ça incroyable de voir un film aussi bien écrit scénaristiquement. Voilà, c'est un film d'animation qui ne ressemble pas à un film d'animation, mais plutôt à un vrai film. Il y a de vrais plans et il y a une vraie histoire vraiment écrite. Je dis pas que les animés, les histoires ne sont pas écrites, mais là, ça ressemblait beaucoup plus à un film et j'ai trouvé ça très intéressant. Et moi, en mention honorable, je vais citer Amélie et la métaphysique des tubes. Donc je vais pas m'étaler, mais c'est un film excellent. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir notre tout premier podcast qui est dispo sur Spotify et YouTube, dans lequel on en parle, avec également de Flow, excellent film d'animation aussi. Alors, merci de nous avoir écoutés, merci sincèrement. Hein, à bientôt, mais avant de terminer, veuillez bien nous suivre sur YouTube, Instagram, Spotify, TikTok. Et c'est tout. Et c'est tout. Et c'est tout. Et n'hésitez surtout pas à nous suivre. Et bientôt, je pense qu'on va vous donner aussi nos letterboxd. Ou letterbox. Ça va être un débat Nos aussi. Letterbox, prochain podcast. Nos letterbox, on va en faire un débat, ça. Letterbox ou letterbox. N'hésitez surtout pas. Et ça pourrait être super bien de voir un peu tous les films que vous notez. Voilà. Merci de votre écoute. À la prochaine. À la prochaine.